Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un objet littéraire assez particulier, Splendeur du firmament de Georges Laï. Et c'est une expérience qui commence, je dirais, avant même d'ouvrir la première page. La couverture déjà, cette peinture d'Aline Mopsic, le manteau de lumière, elle pose une ambiance. Tout à fait. Et on comprend très vite que ce n'est pas un livre qu'on va lire de façon linéaire. Non, c'est ça. C'est plus un compagnon, le genre de livre qu'on laisse sur une table. Et quand on a une question, un poids sur le cœur, on l'ouvre un peu au hasard. On laisse les mains le feuilleter, oui. Et une parole vient à nous. Et c'est lié à la structure même du livre. Il y a une voix, une sorte de présence, qui s'adresse directement à la personne qui lit. C'est ça. Certains parleraient d'intellect agent. Oui, ce concept d'une conscience universelle. Mais le livre utilise un terme beaucoup plus chaleureux. Il nous appelle âme amie. Âme amie. Ça change tout de suite la posture de lecture, on n'est plus un simple lecteur. On met dans un dialogue. Exactement. Alors, notre mission aujourd'hui, ça va être d'explorer un peu les grands thèmes de ce livre, de cartographier ce voyage intérieur qu'il nous propose. Et ce voyage, il semble commencer par quelque chose d'incroyablement simple, le souffle. C'est vraiment la porte d'entrée. Il y a ce passage dès le début, ton souffle est ce pont suspendu entre le visible et l'invisible. Chaque inspiration est une lettre muette que l'absolu t'adresse. Chaque expiration est ta réponse silencieuse. C'est euh, c'est une idée d'une puissance folle. On prend une fonction biologique, une chose qu'on fait sans y penser, et on la réenchante complètement. Ça devient une conversation. Une conversation ininterrompue. Et c'est de là que naît le vrai silence, le livre dit. Euh, Dans l'espace entre deux souffles se trouve le silence. Ce n'est pas l'absence de bruit à mamie, c'est la plénitude du son primordial. Donc, le silence n'est pas en vide. Non, c'est une présence, c'est une plénitude. Mais dans notre monde qui nous pousse toujours à l'action, au bruit, cette invitation, elle est radicale, non? Il y a cette phrase très directe, le monde te dit agis, parle, prouve. L'éveilleur te dit respire, tais-toi. Ça peut être interprété comme une fuite? C'est une excellente question, parce que c'est souvent la première réaction. Mais ce n'est pas un retrait du monde, en fait. C'est une inversion. Une inversion. Oui. L'idée, ce n'est pas de ne plus agir, c'est d'arrêter d'agir à partir de notre agitation, de notre ego, quoi. En revenant au souffle, on crée un espace pour qu'une autre force, la présence pure, puisse agir à travers nous. D'accord. L'action devient une réponse juste et non plus une réaction. C'est exactement ça. Une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Donc, si on résume ce premier point, le souffle, c'est pas juste un exercice de relaxation, c'est un canal de communication. Tout à fait. C'est la fondation qui permet ensuite d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et justement, parlons-en. Une fois cette base posée, le livre nous guide, il parle des 5 portes de l'âme. Oui, une très belle métaphore pour nos cinq sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de fermer ces portes, comme dans certaines traditions. Ah non. Au contraire, il s'agit d'éduquer les gardiens, d'apprendre à percevoir le monde avec justesse. Il insiste beaucoup sur l'oreille, par exemple. Passer de l'ouïe à l'écoute. C'est ça. Écouter, nous dit-il, ce n'est pas seulement entendre, c'est se rendre vide et disponible. L'écoute devient une offrande. Et en parallèle de ces portes vers l'extérieur, il y a une structure plus interne, les 3 piliers de l'âme. Oui, le livre pour la sagesse, le nombre pour l'ordre, la clarté, et le récit pour l'identité, le sens de notre vie. Et c'est là qu'on trouve une des idées les plus fortes, je trouve, sur le lien entre l'âme et le corps. Cette phrase « Écoute le cri de ton corps, il te dira ce que ton âme murmure Elle est centrale. Elle résume toute une dynamique. Le livre explique un déséquilibre dans un de ses piliers. ». Un manque de sens, de clarté. Exactement. Ça crée une rupture. Au début, l'âme, elle murmure. C'est l'angoisse, le sentiment de vide. C'est un signal. Et si ce murmure est ignoré, alors le corps prend le relais. Et lui, il ne murmure pas. Il crie. Le cri, c'est la maladie, la douleur. C'est ça. La maladie n'est donc pas vue comme une ennemie, mais comme un messager fidèle d'une âme que tu n'écoutes plus. C'est une perspective qui change tout. Un symptôme, ce n'est plus un problème à faire taire, mais un message à décoder. Voilà. La guérison, c'est d'enfin prêter l'oreille au murmure derrière le cri.
Et cette idée d'écouter ce qui est difficile, ça nous amène directement au rapport du livre à la souffrance. Il ne cherche pas à l'éviter. Non, il cherche à la transmuter. Il y a ce titre de chapitre, La crevasse dans la pierre. Le chagrin n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette phrase si connue, c'est par nos brisures que la lumière nous trouve. C'est un renversement complet. Notre réflexe, c'est de fuir la douleur. Ici, la douleur, l'échec, ce sont des ouvertures, des fissures dans notre carapace. C'est par là que la lumière entre. Exactement. Le livre va même jusqu'à dire que la création elle-même est née d'une brisure originelle. Nos fêlures personnelles sont comme un écho de cet acte créateur. C'est une vision vertigineuse. L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui de la colère. Ah oui? Une émotion qu'on nous apprend à contrôler, à réprimer. Et là, le titre, c'est « Le foyer de la flamme errante, la colère et la sérénité en exil ». C'est une des idées les plus subtiles du livre. La prémisse, c'est que les émotions dites négatives ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont juste perdues. C'est ça. La colère, c'est une énergie vitale pure, une force de paix, d'affirmation qui a perdu son chemin, une flamme errante. D'accord. Et la mission, ce n'est pas de l'éteindre, c'est de lui bâtir un nid de silence, de souffle, d'acceptation, pour qu'elle puisse retrouver sa nature première. C'est une alchimie, pas une répression. Une alchimie intérieure, tout à fait. Alors, si on est invité à accueillir sa douleur, sa colère, que faire de notre volonté, de nos efforts pour tout contrôler? La voie que dessine le livre, c'est celle du lâcher-prise. Il y a cette métaphore de la barque sur le fleuve de l'être, et l'invitation étant « cesse de lamer, devient le courant ». Cette image, elle nous parle à tous. On est ces rameurs épuisés qui luttent contre le courant de la vie avec notre petite volonté. On s'épuise. On veut diriger le fleuve. Alors que l'invitation, c'est de lâcher les rames, de faire confiance et de découvrir que notre nature profonde, ce n'est pas le rameur, c'est le courant. C'est le passage du faire à l'être. Mais ce lâcher-prise, est-ce que ça ne risque pas de nous rendre passifs? C'est quoi la différence avec la résignation? La nuance est cruciale. La résignation, c'est abandonner par désespoir. Le lâcher-prise, ici, c'est un acte de confiance, d'intelligence. C'est apprendre à nager avec le courant, pas contre lui. Voilà. L'action ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle devient une participation créative au flux de la vie. Et cette confiance ultime dans le courant, j'imagine que c'est la destination finale du voyage. Le livre y répond avec ce titre, « Le miroir intérieur », celui que tu cherches et celui qui regarde par tes yeux. C'est l'aboutissement. L'idée ultime que la présence, l'absolu, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à atteindre. C'est déjà là. C'est la source même de notre conscience. Le chercheur et ce qui est cherché sont un. Et ça, ce n'est pas juste une idée abstraite, ça a une conséquence très concrète. Le texte dit « voir l'infini en soi, c'est être contraint de le reconnaître en tout ». Donc, l'arrogance spirituelle devient impossible. Elle se dissout, et la compassion devient une évidence, pas un devoir. Si on devait synthétiser, on pourrait dire que ce livre, c'est moins un guide avec des réponses qu'un diapason pour s'accorder soi-même. Un miroir, c'est le mot juste. Le but n'est pas d'accumuler du savoir, mais de s'en servir pour polir le miroir de sa propre conscience. C'est pour ça qu'il est fait pour être ouvert au hasard. Exactement. On lit une phrase, on laisse résonner. Le vrai travail se fait en silence, après avoir refermé le livre. En conclusion, Splendeur du firmament offre moins des certitudes que des espaces de résonance pour une expérience très personnelle qui commence par la chose la plus simple, respirer. Absolument. Et pour laisser une dernière pensée, il y a cette phrase dans le livre qui est très forte aujourd'hui, je trouve. « Ne te plains plus de l'obscurité de ton temps. La nuit n'est pas venue pour t'éteindre, mais pour te forcer à briller. » Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est si ce livre est un miroir, quelle est cette lumière cachée en nous qu'il cherche à nous faire briller, justement, dans les moments d'obscurité que l'on traverse?